Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons vous apprendre comment créer ces flyers de Travel Agency et pour aller un peu plus loin dans ce que vous faites. Alors pour ce faire, je viens ici au niveau de mise en page, je vais au niveau de marge, je vais prendre étroite afin d'amener mes marges à leur place. Et je me marge, je mes règles verticales et puis la règle horizontale. Et la première des choses à faire, c'est juste de créer une zone où je vais poser mon image dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de l'insertion, forme. Je vais récupérer cet objet que je vais positionner ici. Et là où je vais mettre mon image. Alors, la seconde partie sera pour les objets de prix. Et puis, la troisième partie. Et ensuite, on va terminer. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Retenez tout ce que je vais faire. Je vais juste faire un clic droit et puis je vais au niveau des remplissages. Je vais au niveau de l'image. Et à partir de l'image ici, je pars depuis l'ordinateur. Je prends par exemple celle-ci. Je vais juste tester et voir. Alors j'ai cette image ici où je vois des voyageurs qui se baladent tout petit peu avec un peu plus de joie. Voilà. Alors, à partir de cette image, je vais zoomer et aussi venir au niveau des formats de l'image et puis venir faire remplir. Et parce que c'est comme ça que les choses devaient se faire. Alors, j'arrange l'élément, j'arrange l'élément, j'arrange l'élément. Et voilà. Et la seconde étape, je vais au niveau des contours, j'enlève les contours. Et c'est une très bonne chose. Et l'étape qui suit, c'est de venir au niveau de l'insertion, venir au niveau de forme et récupérer cette ellipse. Et puis positionner un élément ici. Je fais déjà juste un test de faisabilité partant de tout ce que je vais mettre. Je crois que c'est un peu gros, et puis je diminue. Alors je le fais avancer tout petit peu et je viens donner un cercle hyper rond. C'est 4.9 de part et d'autre. Donc mon élément est bien mis en place. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais d'abord au niveau de mon premier élément, je lui colle tout petit peu dans le format de l'image la couleur que j'ai besoin. Par exemple, si je prends celui-ci, si je prends ça, si je prends ceci, je crois que celui-ci peut toutefois faire l'affaire. Et voilà, donc je trouve même sa couleur aussi, ça donne quand même une bonne impression. Et voilà, donc nous retenons ça. Et ici, on fait quoi? Je viens au niveau des contours, j'ajoute l'épaisseur. Et j'ajoute véritablement l'épaisseur. Et je viens ici, dans l'esprit d'ajouter l'épaisseur, je prends par exemple 10. Voilà. Alors ici, je teste un peu la couleur. Et quelle est la couleur à mettre ici? Donc la couleur de ces bordures. Je prends celui-ci. Je vois, j'observe, je teste. Et puis bon, pas mal. Et puis, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais au milieu, je fais couleur de remplissage, l'image. Et puis, je vais à partir de l'ordinateur. Je prends par exemple celle-ci. Et voilà. C'est cool, c'est très bon. Et puis, je vais au niveau du format de l'image. Je vais au niveau de remplir. Je clique et puis je positionne l'image tout en tenant compte de la grandeur de ce que je vais faire voir. Voilà, et puis je clique et je trouve que ça va déjà avec ceci. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens ici au niveau de l'insertion, ou sinon alors je les duplique une fois pour toutes. Voilà, donc les trois sont là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais au niveau des formats. Et puis je vais au niveau d'aligner les images. Je vais les centrer de façon normale. Et je les amène un peu plus ici. Et j'ai tous mes objets en place. N'est-ce pas que c'est beau? Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je vais changer encore l'image. Et je vais au bouton 3, remplissage, image. Et je vais au niveau de l'ordinateur. Et je vais prendre celle-ci, l'image de Thaïlande.
Et puis, je viens au niveau du format de l'image. Je vais au niveau des rognages et puis remplir. À ce moment-là, je peux toutefois chercher à prendre cette portion qui me plaît. Voilà. Et je viens encore ici, je fais le clic droit, remplissage et puis image. Et voilà, à partir de l'ordinateur. Et je viens au niveau du bureau. Et voilà, si c'est bon, là, ça me va. Puis je viens ici, puis je fais remplir. Et voilà. Donc, alors, je retourne encore au niveau du format de l'image. Quand je fais remplir, j'ai véritablement l'élément que je peux toutefois arranger comme je l'ai vu, n'est-ce pas? Alors, je fais comme ça et tout est en place. Et voilà, donc je peux zoomer et dézoomer et donner un peu la forme et je vois que tout va très 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 bien. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller au niveau de forme et prendre la zone de texte. Bon, d'accord, la zone de texte. Et ici, j'écris par exemple Vietnam. Voilà, j'écris Vietnam. Je veux qu'il soit un peu en grand, avec une police vraiment imposante, bébasse. Et voilà. Je fais comme ça. Vietnam. Et voilà. Je fais un trait comme ça. Je fais double-clic. Je vais mettre ici. Et puis j'enlève la valeur. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Et voilà. Je vais ici. Je vais mettre les monnayages. N'est-ce pas? Bien. 1900. Ici, je vais prendre du noir. OK. J'ai besoin de quelque chose qui serait un peu rond, modifier la forme. Donc voilà un peu. Et je vais récupérer celui-ci. Voilà. Et puis je viens exact faire ceci. À ce moment-là, je vais au niveau de la quille et puis je diminue tout petit peu les cercles de monnayage. Et puis par la suite, je les ramène ici. Je les ramène ici. Et voilà. Je ramène encore ici. Et voilà. Et puis je ramène encore ici. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué. Hein? Vous pouvez toutefois le faire. Ça va être une très bonne chose, une bonne expérience. Voilà. Je le fais calmement. C'est pour vous aider à aller un peu plus loin avec ça. Là-bas, c'était Vietnam. Ici, c'est Thaïlande. Et voilà. Je fais ce que j'ai fait. Voilà. Je laisse par tout petit peu. Et ici, c'est... Je crois c'est quoi? C'est New York. New York. Voilà. Et voilà. Donc j'arrange les éléments tels que je veux que ceci soit. Voilà. Alors, je diminue. Et vous voyez déjà. Donc notre affiche se comporte à merveille. Et ce qui suit, c'est encore un peu de texte. Voilà, je le mets en bas ici. C'est vraiment des textes, hein, du faux texte que nous allons juste rapidement mettre ici. Et puis on diminue quand même la taille. Et puis bon, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on veut mettre là-bas? Et voilà, vous connaissez le principe. Je mets l'orème. L'orème entre parenthèses. Un seul paragraphe. Et voilà. Voilà, je fais comme ça. J'arrange tout petit peu. Est-ce que cette police me va? Pas du tout. Je prends par exemple Montserrat. Voilà. Et puis je vais encore ici. Et j'arrange les éléments tels que cela devait être arrangé. J'arrange d'abord les titres convenablement. Je l'amène à sa place. Parce qu'en regardant, il était tout petit peu. Et puis bon. Et voilà. Et puis New York, encore ici, nous amenons les textes de cette manière-là. Et je trouve que c'est un peu gros. On voit un peu. Bon, qu'il reste à 12, c'est pas mal.
Voilà, et puis ici, la couleur des polices, là, nous ne prenons pas directement les noirs absolus. On prend un peu celui qui est un peu impacté et notre travail par une zone jaune que je vais mettre en tenant compte depuis ici. Retenez ça très bien. Vous voyez? Alors, je crois que ça va s'arrêter là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? J'enlève d'abord ça, et puis je vais mettre. Et ici, je vais mettre au niveau des reculs arrière-plan. Voilà. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous voulons que ça soit. Et puis, nous venons récupérer un texte comme ce texte ici. Alors, je viens ici écrire quoi? Travels. The Travels. Alors, et je vais ici changer la police. Et puis, c'est Travels. Voilà, il est là. Je centre et je l'amène un tout petit peu ici. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-ci. Et ici, j'écris par exemple Holiday. Voilà. Et nous le mettons aussi en grand. Et puis en... Voilà. Alors, très bien. Alors, celui-ci en premier, nous le mettons carrément en blanc. Vous voyez? Et puis, c'est pas fini. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous les ramenons au devant, en premier plan. Et voilà. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle je duplique encore à nouveau. Et puis, bon, je rallonge tout petit peu l'élément. Et puis, j'écris, par exemple, Enjoy your travel. Enjoy your travel. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais les mettre ici, à sa place, promptement. Et puis, je les ramène un petit peu ici, au milieu. Et voilà. Et ici, sa zone, je l'impose directement une zone blanche. Et c'est comme ça qu'il devait être, avec des écrits noirs. Et c'est bon comme ça. Voilà. Voilà. Et ici, nous avons encore une autre petite zone. Ça, c'est l'implication de notre site internet. denilopro.com. Et voilà. Et là, nous les mettons un tout petit peu en largeur comme ça là. Et puis nous ajoutons un tout petit peu la taille. Voilà. Et parce que nous l'avons ajouté comme ça là, nous dupliquons la chose comme vous savez. Et voilà. Et quand nous venons de terminer, et nous pouvons directement observer et constater notre travail. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous enlevons, je double-clique sur la zone, et puis remplissage, je prends aucun, et puis contour, aucun, et voilà. Donc, vous pouvez déjà voir que c'est beau, que c'est propre, notre élément de base. Et en bas ici, nous pouvons toutefois mettre les éléments très importants, par exemple, call center, et puis voilà, les restes des choses. Sentez que c'est très professionnel, hein? C'est très beau, c'est très propre. Et ça fait du bien. Donc, vous pouvez toutefois nous commander à faire, commander chez nous si vous avez besoin de faire des affiches. Hein? Voilà, dans les jours qui vont venir, je vais commencer aussi à faire ça sur Photoshop, sur tant d'autres logiciels. Alors, pourquoi je fais ça sur Microsoft Word? C'est pour donner tout simplement la puissance de Microsoft Word, parce que beaucoup de gens croient qu'avec ça, tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, ce sont des logiciels qui peuvent faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Alors ici, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de juste venir au niveau de l'insertion, récupérer les petites ellipses ici. Et voilà. Et là, je mets quelle couleur? La couleur orange. Et par la suite, je viens encore amener ça ici. Et l'autre encore, je l'amène quelque part là-bas.
Voilà, donc tout est en place. Et ici, nous allons insérer des éléments. Et ici, on prend par exemple celui-ci. Voilà, ici on écrit quoi? Par exemple, le numéro de téléphone. Voilà. Et là, nous mettons call center. Nous réduisons les éléments parce que c'est un élément très important et capital par rapport à notre travail. Et puis, nous venons ici, nous enlevons tout ça. Alors, l'élément est bel et bien là. Alors, on peut quand même jouer avec ça. Et voilà. Alors, nous voulons poser quelques éléments ici qui vont nous permettre à donner un peu de l'emphase à ce que nous faisons. Voilà. Voilà un peu tout ce que nous venons de faire. Partant de ce travail, je crois que vous avez aimé et c'est un bon travail. Utilisez-en dans vos expériences et ça sera très important pour vous. Nous vous encourageons à faire un peu plus que ce que nous faisons et portez-vous bien. À la prochaine. Merci beaucoup.